Bonjour Monsieur Louis. Bonsoir Béné, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Petite question, est-ce que vous préférez avoir des bras de 9 mètres ou être suivi toute la journée par une famille de canards particulièrement bavards ? Ah, les fameux choix impossibles, celui-ci est difficile, je dois le reconnaître. Je vais choisir les canards, ça nous fera un petit peu de public du coup pour le 18-19. Oui, ça vous rappellera les studios d'RCF. Excellent choix Bénédicte, voilà. Cette question bizarre est tirée du livre de Pierre Palmade et Gérard Darmon, sorti en 2000 aux éditions Michel Lafon et intitulé « Tu préfères à vie ». Alors il y en a beaucoup d'autres, très rigolotes, mais on peut aussi en inventer, comme préférez-vous être un poil dans la barbe d'Édouard Philippe ou être un poil dans les sourcils de François Fillon ? Ou encore, préférez-vous à vie avoir de la crème de marron sur la figure ou terminer toutes vos phrases par « De toute façon, ça m'énerve les araignées qui ne font pas de belles toiles ». Alors... Ah là là, encore un choix compliqué. De toute façon, ça m'énerve, les araignées qui ne font pas de belles toiles. On est d'accord. En rhétorique, ce genre de phrase porte un nom, le faux dilemme. Selon la définition du site Wikipédia, le faux dilemme est un raisonnement fallacieux qui consiste à présenter deux solutions à un problème donné comme si elles étaient les deux seules possibles, alors qu'en réalité, il en existe d'autres. En rhétorique, cela vise à réduire une situation complexe à une alternative entre deux options, pouvant conduire au manichéisme, entre parenthèses, pensée en noir et blanc. Fin de citation. Évidemment, s'agissant des questions du livre des deux comédiens, c'est rigolo, parce qu'on sait que les propositions sont farfelues. Cependant, le faux dilemme est fréquemment utilisé pour nous influencer. Et les personnes aussi jeunes que vous, Béné, se souviendront sûrement de la phrase attribuée à Nicolas Sarkozy en 2006 qui disait en substance « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Un choix qui semble plein de bon sens et qui joue sur la corde sensible du patriotisme, mais qui était adressé à celles et ceux qui critiquaient ses opinions, et qui, dans le contexte de l'époque, signifiait plutôt « Si tu ne partages pas ma vision de la France, tu n'es pas un bon Français », sans autre choix. D'autres ont poussé le concept plus loin, avec un faux dilemme qu'on pourrait résumer en « moi ou le chaos ». Par exemple, Marine Le Pen en 2022, qui a prédit aux journalistes un chaos général en cas de réélection du candidat LREM, et Édouard Philippe, soutien du président sortant, de répliquer que le programme du Rassemblement national est un danger pour la France. Comme deux sosies de Francky Vincent qui se reprocheraient mutuellement d'être trop vulgaires. Plus sérieusement, est-ce que c'est une manière d'argumenter qui est récente en politique, Monsieur Louis ? Oui, tout à fait. C'est à peu près aussi récent que les débuts de la carrière de Mireille Mathieu, puisque l'inventeur de cette posture de sauveur de la nation n'est autre que le général de Gaulle. Mis en ballottage par le jeune François Mitterrand lors de l'élection présidentielle de 1965, il déclara qu'il devait être élu par un vote franc et massif, ou sinon la République nouvelle s'écroulera aussitôt et la France devra subir une confusion de l'État plus désastreuse encore que celle qu'elle connut autrefois. Et comme le grand Mamamouchi de Colombey-les-Deux-Églises est devenu le modèle indépassable du président idéal, absolument tous les candidats et candidates aux élections présidentielles annoncent que la seule manière d'éviter le chaos, c'est de voter pour eux. Et quand l'un d'entre eux est élu, c'est le chaos quand même. Est-ce que le faux dilemme est réservé au discours politique alors ? Au risque de vous décevoir, absolument pas. Les personnes aussi jeunes que moi se souviennent du publicitaire Jacques Séguéla qui avait déclaré sur France 2 en 2009 que si on n'a pas une Rolex à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Sous-entendu, soit t'as une Rolex, soit t'es un loser. Alors par applaudissement, qui dans le studio porte une Rolex ? C'est bien ce que je pensais, on est entre losers. Et à part Antoine, le technicien de RCF Nancy qui dort dans le studio depuis 2 semaines parce qu'il ne s'est toujours pas aperçu qu'il était assis sur les clés de son appartement, personne n'a pu passer à côté de la promotion du dernier film de la franchise franchouillarde, Astérix et Obélix. Guillaume Canet, réalisateur et interprète du héros à moustache, déclarait sur France Inter le 25 janvier dernier que si un film comme ça ne marche pas, il n'y a plus un financier qui va mettre de l'argent dans les films. Ou exprimé autrement, si tu vas pas voir le dernier film de Guillaume, le cinéma français va canner. Cependant, le cinéma français ne semble pas si malade que ça, puisque le Centre national du cinéma a annoncé plus de 152 millions d'entrées en 2022, remarquant un net rebond. De plus, le CNC participe au financement des films français grâce à une taxe sur chaque ticket acheté quand vous allez vous faire une toile. Vous pouvez donc parfaitement aider l'industrie du 7e art en allant voir Youssef Salem a du succès avec Noémie Lvovsky et Ramzi Bedia, ou encore le dessin animé Interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto. Oui, on en a parlé d'ailleurs dans cette émission. Bon, dans tout ça, Monsieur Louis, est-ce que Astérix et Obélix est quand même un bon film ? J'en sais rien. Pour moi, les grosses comédies, c'est comme les élections. J'y retournerai le jour où les personnes qui s'y présentent mettront moins d'argent dans le casting et un peu plus dans la qualité des idées. De toute façon, ça m'énerve les araignées qui ne font pas de belles toiles. Excellente semaine à tout le monde. Merci à vous, Monsieur Louis, à tout bientôt.